bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui avec une petite réflexion qui m'est passée par l'esprit. Je vis dans un pays où on se retrouve souvent à moins de 40 degrés de température, c'est-à-dire qu'il fait froid exactement comme si on était dans un congélateur. Mais une chose qui m'a frappé, c'est que malgré ces conditions vraiment difficiles, les gens sortent de la maison et ils vont au travail. Et quand j'ai observé ça, je me suis souvenu de ce que j'avais l'habitude de faire, notamment quand j'étais encore dans mon pays, au Cameroun. J'avais l'habitude de dire, il pleut, je ne peux pas aller au travail. J'avais l'habitude de dire, il fait trop chaud. C'est pas une bonne journée pour sortir. C'est pas une bonne journée pour faire ci, c'est pas une bonne journée pour faire ça. Voilà que je me rends compte que dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, dans d'autres environnements, il y en a qui sortent de la maison et qui vont au travail, qui font ce qu'ils ont à faire, malgré les circonstances, malgré les conditions météo. Et en réfléchissant un peu plus en profondeur, je me suis rendu compte que ce n'était que là que des excuses que je me donnais pour ne pas faire ce que j'avais à faire. C'était là des excuses que je me donnais pour ne pas exécuter la tâche que j'avais à exécuter. Et cette petite façon de faire avait des conséquences et des répercussions sur tout le reste. Parce que ça ne me permettait pas de renforcer ma résilience, ça ne me permettait pas de renforcer ma résistance. Et je pouvais très facilement abandonner lorsqu'une situation se présentait parce que je me disais, ah, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose, donc pourquoi est-ce que je devrais essayer de sortir du lot? Pourquoi est-ce que je devrais essayer de faire ce que les autres n'ont pas pu faire? Il pleut, je ne peux pas aller au travail. Peut-être que toi aussi, ça t'arrive souvent de penser ou de dire ça. Sauf que chaque petite discipline compte, chaque petite action compte. Si je dis ça pour un aspect de ma vie, je ne peux pas penser que, alors si je pense que ça reste dans ce seul aspect de ma vie, là, je me trompe. Parce que cette façon de faire, cette façon d'agir, cette façon de penser va avoir des répercussions sur les autres aspects de ma vie, que je le veuille ou non, directement ou non. Il pleut, je ne peux pas aller au travail. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque moi je pense qu'il pleut, que je ne peux pas aller au travail, il y a dans d'autres zones du monde où il neige et les gens vont au travail. Ce qui est aussi bizarre, c'est que pendant que je pense qu'il pleut et que les conditions météo sont difficiles, il y en a qui sont en train de se dire, ah, comme ces conditions météo sont difficiles, ça suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison. Et donc, moi, si je sors pour faire ce que j'ai à faire, j'aurai moins de compétition, j'aurai moins de challenge, j'aurai moins de personnes qui vont venir se placer en travers de mon chemin pour m'empêcher d'avancer. Donc, ce qui semble être une barrière, un obstacle pour certains devient un tremplin pour d'autres. Donc, quand j'ai revisité cette situation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux retenir de cet événement, de cette situation? Quelles leçons je peux en tirer? Pourquoi est-ce que je devrais continuer à dire qu'il pleut, je ne peux pas aller au travail, alors qu'effectivement, dans d'autres pays, sous d'autres circonstances, il y en a qui vont au travail? J'ai compris qu'il y a au moins une chose que je dois retenir, c'est que ça ne vaut pas la peine de me donner des excuses, qu'il faut que je trouve la solution.
Si véritablement je veux aller au travail, si véritablement je veux faire ce que j'ai prévu de faire, si véritablement je veux réaliser ce que j'ai prévu de réaliser, je n'ai pas d'excuses à me donner. Je vais me lever et je vais trouver le moyen de me rendre au travail. Je vais me lever et je vais trouver le moyen d'accomplir ce que je me suis promis d'accomplir. Ça peut impliquer des changements dans ma stratégie, ça peut impliquer des changements dans ma démarche, ça peut impliquer des changements dans mon approche. Mais quoi qu'il en soit, je vais au travail. Quoi qu'il en soit, j'avance. Parce que la vie n'attendra pas que les conditions soient favorables. Et je n'ai pas besoin d'attendre que les conditions soient favorables. Il faut que je me lève et que je fasse ce que j'ai à faire. Et comme je le dis, ceci est important parce que ça intervient dans tous les éléments, dans tous les aspects de notre vie. Si je réfléchis comme ça par rapport à mon travail, je vais exactement réfléchir de la même façon par rapport à ma famille. Et si je réfléchis comme ça par rapport à ma famille, je vais réfléchir de la même façon par rapport à ma santé. C'est comme ça que cette façon de penser va progressivement s'étendre comme une gangrène, comme un cancer et prendre tout mon corps et donc prendre toute ma vie. Et il pleut, je ne peux pas aller au travail. Pourquoi? Merci Frédéric. Donc, j'espère que ce petit flash, ce petit éclair que j'ai fait ce matin, c'est ce midi pour certains, cet après-midi pour d'autres, dépendamment du pays, va aider et qu'on se pose la question, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que j'ai prévu de faire, je vais le faire. Je vais peut-être changer de méthode, je vais peut-être changer de stratégie, je vais peut-être changer d'approche, je vais peut-être faire les choses autrement, mais je vais le faire parce que c'est important pour moi. Il ne s'agit pas de faire les choses lorsque toutes les conditions sont remplies. Il ne s'agit pas de faire les choses lorsque c'est la bonne température. Il ne s'agit pas de faire les choses lorsque c'est le bon alignement. Il ne s'agit pas de faire les choses lorsque les choses se passent exactement comme je veux. Mais il s'agit de faire les choses parce que je pense que c'est le bon moment de le faire. Et que c'est aligné avec qui je suis, ça me permet d'avancer dans la bonne direction. Quand j'ai repensé à ça hier, je me suis dit, mais attends, il y a un sérieux mindset shift, transformation de mindset qu'il faut faire ici. Parce que je continue à écouter les gens qui vont dire ça. Il pleut, je ne peux pas aller au travail. Oh coach, je n'ai pas pu faire mon exercice parce que X, parce que Y. Même après avoir payé pour être accompagné, on continue de développer ce genre de raison, ce genre d'excuses. Non, j'ai pas pu le faire parce que j'étais trop occupé. Non, j'ai pas pu appeler mon fils parce que, bon, voilà. Non, j'ai pas pu appeler madame parce que j'ai pas pu conclure ce projet parce que. Il y a toujours des parce que. Mais ce que je veux qu'on se souvienne, c'est le pourquoi. Pourquoi j'ai dit que j'appellerai l'enfant? Pourquoi j'ai dit que j'appellerai ma femme? Pourquoi j'ai dit que je rendrai ce travail au boulot à telle heure et tel jour? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Et se souvenir de ce pourquoi nous remet en chemin pour nous dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est prioritaire maintenant. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas notre priorité, on est en train de faire une distraction. À chaque fois. Si je suis en train de faire ce live et ce live n'est pas ma priorité, ce live n'est pas aligné avec ce qui est prioritaire pour moi, je suis en train de me distraire et je suis en train de vous distraire en même temps. Mais si ce live est prioritaire, si ce live est ma priorité, si ce live entre en ligne droite avec ma priorité, alors je fais ce qui est bien.
Je fais ce qui est utile, non seulement pour moi, mais pour vous, mais pour toi. Alors j'espère que il pleut, je ne peux pas aller au travail, va sortir du vocabulaire des uns et des autres pour se dire, OK, il pleut ce matin, quelle merveilleuse opportunité de faire les choses autrement. Et rien qu'à l'idée de dire et de penser ça, nous met dans une autre énergie, nous met dans un autre état d'esprit. Parce que si je dis, il pleut, je ne peux pas aller au travail, c'est la défaite. Je baisse la garde, je baisse les bras. Mais si je dis, ah, mais c'est magnifique, il pleut ce matin. Merci pour cette pluie qui va arroser la terre. Comment est-ce que je peux faire les choses autrement parce qu'il pleut? Comment est-ce que je peux revoir ma stratégie parce que le coronavirus est arrivé et a transformé le paysage politique ou économique? Comment est-ce que je peux faire les choses autrement parce que les clients ne répondent plus comme ils avaient l'habitude de répondre il y a quelques mois? Comment est-ce que je peux communiquer différemment parce que ma fille aujourd'hui, elle a 15 ans, elle a plus 5 ans? Comment est-ce que je vais parler différemment à mon épouse parce qu'elle est en train de vivre telle situation? Et donc, ça modifie sa perception des choses. Comment est-ce que je peux parler différemment à mon mari parce qu'il vient de perdre son emploi? Et donc, au niveau émotionnel, ce n'est pas la même réceptivité. Il pleut, je ne peux pas aller au travail, il peut prendre toutes ces formes-là. Il peut prendre toutes ces descriptions-là. Il est maintenant question que chacun puisse l'adapter à sa situation pour avoir le mindset qu'il faut, pour rebondir, pour garder le cap. Peut-être changer d'approche, de méthode, de stratégie, de tactique, mais garder le cap. Il pleut, je ne peux pas aller au travail. J'espère que ce petit live a été utile pour toi et que ça donnera une autre perception des choses. Passe une très bonne journée et à demain pour un autre sujet. À très bientôt.